Et ça tourne. Salut la compagnie et bienvenue dans Hype. Hype, c'est quoi? Oh, c'est un truc où je parle de trucs. Ah! Pour ce premier épisode, je vais vous présenter un film. De merde! Non! L'attaque des donuts tueurs, oui, l'attaque des donuts tueurs, bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, hein, est un film. Et je pense que vous ne vous attendiez pas à ça. Ce film a été réalisé par Scott Wheeler, non pas en 80, contrairement à ce que pourrait faire penser l'affiche, mais bel et bien en 2016. D'ailleurs, faudrait m'expliquer pourquoi il y a 42 affiches différentes. Notez au passage que ce film avait été sélectionné en séance de minuit au Festival International de Comédie d'Alpes d'Huez 2017. Plus qu'à faire la blague du à ressortir dans un repas entre amis. Maintenant que je vous ai présenté le film, j'aimerais vous poser une simple question. Avez-vous vu le film? Si oui, respect, non vraiment, respect, chapeau. Bref, le film commence par un magnifique générique avec des donuts qui tombent en fond. Puis on suit un plan typique américain montrant ce qu'aime le personnage principal. Fille, sport, musique, fille, armes, fille, et le bacon. Non, ça fait deux plans. Bonjour ma petite reine. Tu penses qu'il est gay? Je ne répondrai pas à cette question. Ah, du bacon. J'adore le bacon. Je vous l'avais dit, hein, s'il y a du bacon dans sa chambre au début du film, c'est forcément qu'il aime ça. Bien évidemment, nous sauterons le fait que sa mère doit avoir le même âge que lui. Très bien. Et sous ce même toit vit tonton Luther, qui à ce moment arrive à réanimer un rat mort, le rendant très agressif. Oh là là, je me demande comment des donuts vont devenir des tueurs. Ouais, t'as raison, ce film est prévisible. Bon allez, action. La mère là, c'est une cougar. Ça pue, je sais pas, ça pue, ça sent d'ici là. Désolé maman si tu regardes cette vidéo, mais je sais pas, ça se voit. Michelle, l'amie de John, qui est secrètement amoureuse de lui, mais il ne le voit pas. Alors que pendant ce temps, il sort avec... Tu sais, j'ai besoin de fric. Une pute. L'amour rend aveugle. Ça n'a jamais été aussi vrai. Jean-Guillaume du 33, le meilleur ami de John qui... Bonsoir, Harold. Bonsoir. Tu es prêt pour mes fameux macaronis au fromage avec du bacon? Oui. Alors, pourquoi tu restes dehors, Harold? Je te l'avais dit maman. Je te l'avais dit. Et enfin, le tonton qui crée un sérum de vie, alors que nos deux personnages principaux travaillent dans un magasin de donuts. On ne peut pas faire plus évident. Tu l'as dit, Bouffi. Ce film est clairement à voir, hein. C'est une comédie d'horreur, tout comme les Scary Movie. Simplement, si vous le regardez comme un vrai film, ce sera nul. Mais si vous le regardez un soir, avec un pote, ce sera gagné. Dans la vie, il y a les films nuls qu'on oublie, les films qui sont tellement pourris qu'on n'arrive pas à les oublier, et les films volontairement nuls qui se veulent loufoques à souhait pour en rire devant. Et personnellement, ces films-là, je ne les oublie pas. Pour moi, les trois choses les plus amusantes de ce film sont les personnages. À chaque fois qu'un nouveau personnage débarque dans le film, on sait absolument pas quoi à s'attendre. Mention spéciale pour le hippie vegan bio sans gluten qui débarque avec une musique orientale. Mais c'est surtout la mamie qui danse le flamenco avant d'ouvrir sa boîte de donuts qui reçoit l'Oscar de mon moment préféré du film. Croquette McFur? On a attendu ce moment toute la semaine. Deuxième point, hein, les donuts. Ils sautent, ils roulent, ils crient, ils rient. C'est vraiment super amusant de les regarder vivre. C'est surtout ce qui donne le plus envie de regarder les films, étant donné que ce sont les méchants de l'histoire, ce côté-là est bien réussi. Et enfin, le troisième point, les acteurs. Pendant tout le film, et surtout durant les attaques de donuts, ça se voit, mais ça se voit qu'ils s'amusent. Imaginez-les un peu durant le tournage de ce film. Ils tapent dans le vide là, ils tapent dans le vide. Et vraiment, ça m'amuse, franchement ça m'amuse de les voir s'amuser comme ça. Du coup, t'en as pensé quoi de ce film? C'est tout pourri. Mais ce qui est bien, c'est que c'est volontairement tout pourri. D'ailleurs Scott Wheeler, il a aussi réalisé Les Dents de la plage et Les Dents de la neige. J'ai envie de dire, à quand Les Dents de la terre?